Ano daw ako tayo yung mga katangayan niya. Hey!
C'est très impressionnant, vraiment c'est très beau. Ils sont très sincères sur scène et ils dégagent un sentiment super agréable. C'est chouette. J'ai beaucoup aimé les acrobaties. Ouais, dans un tout petit espace, c'est vraiment pas facile à faire et même la femme qui porte l'homme, c'est pas évident aussi, donc c'était vraiment chouette. J'ai apprécié, c'est des super artistes magnifiques et le côté cirque et danse en même temps, les deux, je trouve que c'est vraiment super. Le mélange de danse, d'humour et un peu de cirque. Moi j'ai adoré le côté acrobatie, équilibre et j'ai pas trop apprécié après la bouteille de gaz, le mec la tête dans l'eau, non, je trouvais ça un peu gore, un peu stressant. Des fois, il tombait, mais sans faire exprès, mais en faisant exprès. En fait, moi, je viens de la danse contemporaine à la base et Mathias vient plutôt du cirque. Et c'était une volonté qu'on a eue de vraiment fusionner les deux disciplines, que ce soit pas, OK, on fait un moment cirque, un moment danse, mais vraiment trouver une recherche où les deux peuvent vraiment se mélanger. Vu qu'on a travaillé avec un scénographe au fait de base, pour lui, implanter un spectacle dans la ville, c'était super important d'avoir aussi l'architecture ambiante pour le spectacle. Nous sommes sur la place Saint-Fargeau. Tous les samedis sur cette place Saint-Fargeau où on est depuis juin 2016, j'ai signé notre pétition qui a recueilli 5000 signatures contre l'ouverture du Carrefour. Qui ouvre les Gilets jaunes pour une maison du peuple qui est gérée par le peuple parce que ça lui appartient, voilà. Le moindre espace qui se libère, c'est un espace marchand, alors que nous, on crève de ça. On veut des espaces démocratiques pour débattre, des espaces pour rendre service aux habitants, des lieux d'expression, des lieux de garde pour enfants, des universités populaires. Voilà ce dont on a besoin. Consommons.
la loi du marché s'impose et la gentrification l'accompagne. La ville aurait pu décider de le préempter, de l'acheter, en se disant, voyons, en prenant ce bâtiment aux intérêts privés spéculatifs, comment on peut le rendre à l'intérêt général. Mais comme ils sont dans la logique de l'autofinancement, ils ont préféré maintenir d'autres projets qu'ils avaient ailleurs et laisser le privé gérer cette spéculation. Donc c'est bien d'abord et avant tout un problème de choix de logique budgétaire austéritaire à la ville de Paris qui fait qu'il passe à côté d'opportunités de pouvoir empêcher les spéculateurs du privé de défigurer et financiariser la ville. Que tous les habitants et les habitantes qui habitent dans le coin savent que ce qu'il faut dans le quartier, c'est pas une grande surface en plus, c'est des petits commerces, c'est des locaux pour des associations, une maison du peuple, et c'est ça effectivement dont on a besoin. J'habite moi aussi le quartier, qu'il y a une dizaine de jours, voilà, je vais prendre cette illustration-là, les petits camarades de mon fils, qui est en CM2, revenaient de la visite du collège Léon Gambetta, et le premier mot qu'ils avaient, c'était « Ah, mais nous, c'est super, on va avoir un centre commercial en face du collège ». Et donc là, j'ai eu un petit peu mal à mon 20e, parce que je me dis, finalement, moi, le petit gamin de Paris, le petit gamin de Ménilmontant, de Belleville, qu'est-ce qu'il se dit quand il arrive dans le quartier Saint-Fargeau aujourd'hui? C'est « Oh, il va y avoir un centre commercial ». Et ce que je trouve un petit peu réducteur par rapport à ce qu'est notre quartier et toutes les richesses qu'il peut avoir. Qui repose le rectorat, de beaux projets, on n'aura pas, On a assez de supermarchés dans le quartier et en plus ça va rajouter énormément de bruit. Déjà, on n'en a pas besoin. Et deuxièmement, il y avait d'autres choses à faire dans les 20 000 m² qui sont libérés il y a 3 ans maintenant. La consommation, allons, on n'est pas des pigeons, ça non. Maison du peuple, on n'aura pas. On a peut-être perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre quand même, je pense. En tout cas, depuis au moins 20 ans, je n'ai que des victoires humaines dans mon combat contre le libéralisme. J'ai rencontré plein de gens formidables et des raisonnements et des façons de décortiquer les choses qui nous font aller de l'avant. Le combat, ça crée de la solidarité, ça crée des moments de bonheur aussi. Et là, il y a plein de gens qui mènent plein de combats qui sont rassemblés. Moi, c'est un plaisir. Je veux croire que ce qui se passe ici a quand même ralenti, sinon ça serait la vague, l'invasion des grandes surfaces sur Paris. Aujourd'hui, il y a eu en tout cas une temporisation et on va continuer à s'y opposer. Je voudrais d'abord féliciter tous les militantes et militants qui se sont battus longuement et avec persévérance. On sait ce que c'est chez les communistes d'être tous les samedis ou tous les dimanches assurer un point de rencontre. Je crois que vous l'avez fait très bien. Et le plus important, la clé de cette lutte, c'est votre solidarité, les liens que vous avez tissés dans le quartier et la capacité de mobilisation que vous avez. Merci Jacques. Je vais passer la parole à Claudio. Je suis Claudio Pulgar du collectif Droit à la Belleville. Le collectif Droit à la Belleville soutient complètement la lutte contre les carrefours et contre la privatisation des lieux communs dans nos quartiers. Nous sommes un collectif qui lutte pour les droits à la ville dans les 20e arrondissement, dans le 19e arrondissement, dans l'ancienne commune de Belleville. C'est pour ça qu'on s'appelle Droit à la Belleville. On lutte pour les droits à la ville, on lutte pour les droits au logement, on lutte contre la gentrification et l'installation de 7 carrefours et de tous les autres carrefours qui sont en train de s'installer dans notre quartier. Ça fait monter les prix des loyers, ça fait monter les prix de l'immobilière, des processus de spéculation immobilière comme ça. Et c'est pour ça qu'on doit lutter. On doit suivre l'exemple de nos voisins à Berlin qui se sont mobilisés, qui sont réussis récemment à encadrer et à bloquer les loyers à Berlin. À Paris, on doit faire la même chose. Maintenant, il faut, face à la spéculation financière qui est de plus en plus forte et face au drame du climat,
faut prendre des mesures encore beaucoup plus hardes et dures. Je pense par exemple à la gratuité des transports publics, réquisitionner les logements vides. Donc maintenant, je dirais que les mesures progressives sont vraiment plus de mise. Je soutiens ce mouvement depuis 3 ans parce que je le trouve totalement légitime. Ils ont tout dit, donc je ne peux pas répéter, mais on n'en a rien à faire d'avoir un grand carrefour qui vend cher, qui prétend vendre du bio, qui n'est pas du bio. Les victoires, heureusement, on peut en gagner tout le temps. Dans le quartier, il y a eu 10 000 logements sociaux dans le 20e en 10 ans en plus. Maintenant, il y aura bientôt une place en crèche pour tout le monde. Donc bien heureusement, on peut gagner des victoires. La question, il faut qu'on en gagne plus et plus vite. C'est pas très cher. Qu'est-ce qu'on va s'empiffrer? Des yaourts sucrés, des frites surgelées, des biscuits salés pour notre apéro, du steak haché pour bien engraisser. Tout ça sous plastique, c'est bien plus pratique. Nous sommes à la marche des fiertés, c'est une grande réunion. Les oppressions en fait liées à toutes ces personnes, elles sont encore là alors qu'on a déjà encore évolué et on recule en fait et il faut pas reculer, il faut continuer d'avancer et si on recule, on est tous foutus en fait, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les personnes intersexes. Il faut que tout le monde vienne et qu'on soit tous dans l'avancée dans l'histoire en fait. Beaucoup de violence et beaucoup de retours de loi, surtout à l'étranger, qui sont abominables comme on a vu en Alabama. Donc je pense qu'on devrait tous sortir et crier notre mécontentement en fait parce que ça nous concerne tous et ça concerne, enfin j'ai que 20 ans mais ça concerne aussi mes futurs enfants, mes futurs petits-enfants, mes amis, enfin on peut pas se taire, voilà. Non, 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 aux mutilations. Non, 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 aux mutilations. Les bébés intersexes sont chirurgiens à la naissance sans leur consentement et ça c'est des mutilations. C'est les médecins qui décident et c'est parfois très arbitraire. Voilà, il y a ces gens qu'on expulse, qu'on envoie souvent vers une mort certaine. Donc c'est pas juste 240 agressions relevées par SOS homophobie, c'est beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres violences. C'est sûr qu'on a la chance d'avoir des anciens qui se sont battus pour nos droits. Nous on a pris la relève et donc c'est formidable. Après il y a tellement de combats encore à mener, il y a tellement de choses sur lesquelles nos gouvernements successifs n'ont pas fait leur travail, vont voir même reculer sur leurs propositions. Ça fait 2 ans qu'on attend, ça fait des années qu'on attend la PMA. Ça fait des années qu'on attend que les flics ne nous tapent pas sur la gueule. Ça fait des années qu'on attend des droits pour les travailleurs du sexe. Ça fait des années qu'on attend aussi des droits pour les personnes intersexes. C'est une lutte permanente. C'est une lutte permanente. Et c'est bien sûr pour ça qu'on est là. On est là avec notre sourire et on est là avec nos colères. Voilà mon chéri. C'est Giant Jasmine, j'ai mon compte sur Instagram, mais Giant Jasmine. Mais les Gilets jaunes, je soutiens le droit de se manifester. Ça, oui, c'est bien, on a de la chance d'être là parce que, en fait, le fait qu'on n'est plus persécuté, il y a plein de problèmes encore dans le monde, mais là, c'est la fête. En fait, on a de la chance en France d'être soi-même. Merci beaucoup. Merci.
Salut les extrémistes du genre. Salut à vous, quoi. Salut. Ça va? Vous êtes bien hydratés? Continuez, il fait chaud. Je vous présente ce soir pour toute la soirée. Nous sommes ensemble jusqu'à plus de 22h avec des groupes, des DJ sets de fous qui vous attendent. Et nous trois, nous allons animer ça, comme on va pouvoir. Et je vous présente Marie Laborie. Bonjour. Marie, qui es-tu? Alors, c'est compliqué, j'ai déjà 43 ans, j'ai eu plein de vie. Je suis lesbienne. J'ai des jumeaux que j'ai eu par PMA en Espagne. Et je suis journaliste accessoirement, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de venir, je crois. C'est principalement ça, je crois. Et on a Jonas Ben Ahmed. Jonas, qui es-tu? Bon, pour moi, je suis acteur, le premier acteur trans dans une série de télé française. Merci. Ça fait plaisir. Et écoutez, on essaye tout simplement d'être acteur et d'apporter de la visibilité, de la représentativité à la communauté, à la transidentité et un peu à tout ça. Mais aussi ce soir, on est accompagné de Johan, autant pour moi. Bonsoir. Johan Avéan. Et toi, Johan, qui es-tu? Alors moi je suis un humoriste gay avec un débardeur de la Petite Sirène, est-ce qu'il vous plaît? On peut tous se permettre ce soir. Voilà, il faut essayer de jeter les bases de quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir passer une très bonne soirée ensemble. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué, on va tous y arriver. Alors? Quand c'est non, c'est... Quand c'est oui par envie. Attention. Et puis quand on sait pas, on garde ses doigts pour soi. Tout simplement. Et nous fêtons les 50 ans de Stonewall cette année. La première marche des fiertés était une émeute. C'est un combat. On est festif aujourd'hui, mais c'est un combat et on tient vraiment à se souvenir de Stonewall. Justement, faut pas oublier qu'avant Stonewall, avant ce fameux soir de juin 2017, de 1969, pardon. Et avant, c'était interdit en fait de servir de l'alcool aux homosexuels, aux personnes trop efféminées ou aux personnes trop masculines. C'était interdit. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon. Vous voulez danser maintenant? Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'une nanacolute? Un quoi? Une nana qui fait tout. C'est pas un collectionneur de quelque chose, non? Ça doit être un fruit. Un fruit comment? Que ça va la nana. Une anacolute? Je sais pas, une nunuche? Une plante marine. C'est anacolute. Non, sincèrement. Pourtant, je connais beaucoup de mots dans le dictionnaire. Hein. Anacolute. Ana privatif. Colute. Donc il y a le mot lutte dedans. Je sais pas, donc peut-être que ça, il y a une idée d'affrontement et avec peut-être deux personnes. Je l'ai déjà vu ce mot en plus. Anaconda, je sais pas moi. Une nanacolute? Ouais, une anaconda. Ah, c'est une figure de style, je crois, en français. Bien. Voilà, ouais, j'ai fait Hippocagne. Ouais, ça rigole pas. Vous pouvez nous conjuguer le verbe moudre au subjonctif présent? Oh non. Mood. Moody, moudeux, moudeux. Que je molve. Que je mou, que tu mou, que tu mou. Dre. Que je moude. Je sais pas en fait. Que je... Ah non merde. Que je mue. Que je mou, je tente mou. Mood. Je moude, que tu moudes.
c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que le Machu Picchu? Pardon? Qu'est-ce que le Machu Picchu? Je sais pas. Se caresser, je sais pas, je sais pas. C'est un chien? Lac. Lac ou volcan, je sais plus. Volcan. C'est un temple maya aztèque. Enfin, c'est un monument, c'est au Pérou. Au Chili ou en Amérique du Sud. Au Mexique, il me semble. C'est pas une poupée ou un plat? Machu Picchu. C'est un fleuve, ouais. Certain. C'est pas un parfum? C'est une montagne ou je sais pas quoi en Amérique du Sud. J'ai vu ça dans Pékin Express, mais je sais pas. Quel est le nom de l'héroïne du roman de Flaubert, Madame Bovary? Madame de Bovary. Le prénom? Oui, dit. Quel est le nom? Son nom? Pas de mémoire. L'héroïne. Peut-être sa fille, hein. Je connais Eugénie Grandet, mais je dis pas de roman. J'en sais rien du tout. Bon, c'est bête comme question. Oula. Oulala, mais j'ai pas vu. Non, mais on l'a pas vu ça. On est qu'en 5e. Ouais. Bah, Madame Bovary, c'est bien. Madame Bovary, c'était une grande dame. J'apprécie. Quel est pour vous le sens du mot con? Ah, c'est en train de devenir un sens politique, c'est ça? C'est les salopards qui sont en train de nous gouverner et qui nous prennent pour des cons, mais qui sont eux-mêmes des sales cons. Tu utilises mal son intelligence. Genre, qui sait nuire aux autres en permanence, des choses comme ça. Un connard, quoi. C'est sympa. Dire à quelqu'un con, c'est plutôt devenu quelque chose de sympathique, dire à quelqu'un con, finalement. Un con, c'est quelqu'un qui se donne pas d'importance, qui passe aux yeux des gens pour un con. C'est le vagin. Comploter. Comploter, c'est une supercherie. Moi, je crois à l'organisation des gens contre les complots et contre les cons et contre les salopards. Ça me fait penser trop à une racine italienne, en étant moi-même italien, donc comme les complots, pour moi c'est quelque chose qui me ramène à mon passé, voilà. Faire avec les autres des choses qui sont contre d'autres. Concupiscent. Concupiscent ou puissant? Puissant. Non. C'est les chiens quand ils demandent à manger. C'est ça? Mon père, ouais, il a dit que ma chienne était concupiscente. Il y a toujours CON. Parfois il y a COM pour les autres choses, donc c'est une question de N ou de M, vous voyez. Ah, des désirs pas très clairs et un peu lien avec la chair quand même, avec ouais, le sexe. Consentir. Consentir. Ressentir quelque chose. C'est quand on accepte de faire quelque chose. Mais il faut être d'accord profondément. Il ne faut pas être un imbécile qui consent à des choses terribles qu'on lui demande. Il y a une belle phrase de Deleuze que j'ai lue hier et que j'ai envie de citer. Comment se fait-il que les gens soient prêts à se battre pour leur esclavage au lieu de se battre pour leur liberté? Je consens à cette phrase. Comme maintenant, je suis consentant de passer à la télé. La ch'touille. Quand ça gratte. J'ai déjà entendu mes parents dire ça, je crois, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire. La mauvaise chance. Le minou d'une meuf. C'est, attendez, c'est une maladie vénérienne cette affaire. Une turlute, une flûte. C'est comme la turlupe. Une embrouille. Turlututu, je sais pas. Turlute, c'est pas avec fellation, non, ça? C'est ça, ouais, c'est une pipe, quoi. Voilà. Ouais, doucement. Procrastiner. Procrastiner. Alors, c'est pas dans progresser. Ça connaît les maladies un peu, donc c'est lui spécialiste. Hier, voilà, j'étais dans un magasin, j'ai acheté des piles et j'allais acheter des piles
Et j'allais sortir, avec quelqu'un qui m'a appelé. Et ben, j'ai pris les puces, je suis sorti, je n'ai même pas payé. Et là, je vais aller le payer, c'est procrastiner. Je suis contre la procrastination parce que je ne remets jamais au lendemain ce que je vais faire aujourd'hui. Soliloquer. Ça m'arrive souvent. C'est en quelle langue? C'est en italien, c'est en espagnol, c'est en français? Soliloquer. C'est pas par rapport avec le poulet, le morceau de poulet. Non, ça c'est le solilès. J'y ai pensé. Bon, on aussi. l'enlève, tu vois. C'est soliloquer. C'est désoliloquer. Je suis pas d'accord avec ce mot. Parler tout seul. Bravo. Qu'est-ce qu'un cul de jatte? Un cul de quoi? C'est une question, ça. Cul de jatte, c'est. Ça te fait penser à quoi? Allez, une Un conne. cul de jatte, je sais pas moi, une jarre. Qu'est-ce qu'un cul de jatte? C'est ça. Mais t'es ça. Le cul, c'est je sais pas, c'est le cul. Et le jatte, c'est. Jatte. C'est une rue sans issue, non? C'est ça? Tu prends souvent des culs de jatte? Non. J'ai pas de permis donc. Un cul de jatte qui a pas de jambes. Que s'est-il passé le 14 juillet 1789? 14 juillet 1789. J'étais là, mais. Je suis pas encore né. T'étais pas Né. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 1789? Oh là là. La fausse prise de la Bastille. C'était la Révolution. Il y avait des manifs des étudiants, peut-être. Des étudiants, des salariés. Rien de particulier ce jour-là? Peut-être qu'il a plu ou il y a eu du soleil. J'étais jeune et je m'en rappelle pas. Prise de la Bastille. Et qu'on l'a cassé, que c'était une prison, qu'on devrait faire ça avec toutes les autres. Ouais. Quel est le nom de famille de Steve Jobs? Je sais pas. Non. Oh Dieu, il a été adopté, c'est tout ce que je sais. Ouais. Steve Jobs. Ça, je connais pas. Quel est le nom de famille de Steve Jobs? Non, on en a pas mal parlé en ce moment. Aucune idée. Vous voyez qui c'est? Oui. Un nom de juif, je sais pas. Je sais qu'il est pas français, mais c'est tout. C'est celui qui a fait les ordinateurs là et qui est mort là. Ah ouais, mais je connais pas son nom de famille. Jobs, a priori. Qu'est-ce qu'un spermophile? Un spermophile. Ah, c'est pas mal ça. C'est le sperme et le fil. Le dernier filet de sperme à la fin. À la fin, ouais. Ah, c'est pour toi, parce que moi je suis scout, donc. Quelqu'un qui aime bien le sperme? Quelqu'un qui adore le sperme. J'ai une réponse toute con, mais ça doit être un mec qui est attiré par les spermatozoïdes. Ça vous fait penser à rien? Spermophile. Non, ça me fait pas penser à quelque chose, non. Ça rime avec hémophile, mais je vois pas. Peut-être que je me trompe, mais... C'est ceux qui aiment. Pourquoi tu me touches? Les sécrétions masculines. Je lui fais confiance. D'accord, mais vous êtes donc des obsédés parce que c'est un petit écureuil. Comment appelle-t-on le Père Noël en Espagne? Je sais rien, chef. Padre Noël là. En Espagne? El Loco? Moi j'appelle comme ça. Pas chose. Je suis sûre que je sais pas. Los Reyes ou un truc comme ça. Padres de Noël. Santa quelque chose. Qu'est-ce que immaculé? Immaculé. Immaculé. Les voitures, tout ça. Immaculé? Imprégné, salir. C'est quoi immaculé? Les voitures, le prix. Blessé. Brûlé. Immaculé, bah pureté. Qu'est-ce qu'un candélabre? Un nom scientifique ça. Un animal? Un arbre. Un arbre. Une girafe ou un guépard, quelque chose comme ça. Les animaux aux quatre pattes. Un chandelier. Qu'est-ce que la nativité? Nativité, wow. Un peu tout, hein, l'activité, chef, un peu tout, hein. En tout cas, je sais que c'est le même mot qu'activité, mais bon. Je veux dire sport,
loisirs, c'est sport aussi. L'activité, c'est la naissance de Christ. Qu'est-ce que le chibre? Oh, c'est quoi vos questions là? Je crois que c'est le verlan. Ah, je connais pas du tout. C'est un chat, non? Quelque chose de poilu. T'as jamais eu affaire à un chibre? Non, pas du tout, non. Mon sexe. C'est un zizi. Que veut dire nique tes mères? Nique tes mères. Nique ta mère. Alors nique tes mères. Sûrement nique ta mère avec un accent d'un autre pays. C'est un fruit. C'est nectarine. Ça se trouve dans la mer, poisson, baleine, crocodile. Ça veut dire niquer tous les mères en fait. En général. C'est caché, c'est personnel. D'accord. Qui est Melchior? C'est Dieu. Melchior, c'est Dieu, c'est dirige le temps, dirige le jour, la nuit, tout ça. Musicien. Non. Ça, c'est dans les mangas, je pense. Un philosophe ou un savant, quelque chose comme ça? Je sais pas si c'est dans Death Note ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est dans les mangas, c'est un personnage, je peux dire. Melchior, qu'est-ce qu'il a pu inventer? Bah, des rois mages. Qu'est-ce que la charia? La charia. La charia. C'est un rapport avec la religion juive. Charia, c'est faire la charité. La charie, c'est-à-dire charrier quelqu'un. Chariot? C'est pas le principe de jeter des pierres sur quelqu'un? Un type de punition, on va dire. C'est la loi du Coran, c'est une espèce de constitution. D'accord. On peut couper ça? Non. Que veut dire jaculatoire? C'est quelque chose qui éjacule. Jaculatoire. Jubilatoire. Éclaboussé, taché ou je sais pas. Quelqu'un qui est précoce. C'est l'amour masculin, féminin. Qui éjacule plus vite que les autres. Plus vite que son ombre? Voilà. Les animaux, quand ils font l'amour et tout ça. C'est pour ça à rien? Bah si, un peu quand même. Alors nous sommes aussi ici au cœur du quartier Saint-Blaise où nous allons inaugurer dans quelques instants un espace qui s'appelait précédemment le Mile Saint-Blaise et qui va s'appeler prochainement Bilal Bereni Zoo Project. Je suis très émue aujourd'hui parce que on rend hommage à Bilal et à son travail Zoo Project. Quand je suis arrivée et que j'ai vu la place avec ses créations qu'il avait commencé à Odessa, j'ai trouvé que c'était à la fois lui et que c'était très touchant. La première fois que j'ai vu un de ces personnages à tête d'animal, je sais pas, tout de suite je me suis dit mais la personne qui fait ça, je savais pas si c'était un gars ou une fille, personne qui fait ça a vraiment un truc irremplaçable. À la fois c'est humble mais c'est aussi plein d'imagination, plein d'inventivité, puis plein de bienveillance, mais tout en étant fort. Enfin bon, vraiment j'adore, je suis une fan. C'est rare les artistes dont on reconnaît l'œuvre au premier coup d'œil. Que ce soit des dessins, que ce soit du film, que ce soit des fresques, c'est identifiable immédiatement. Je le connais parce que c'est le fils de Mourad, avec qui est un ami, avec qui je travaille, et j'ai vu le super film que son ami a fait de lui sur leur road trip, et j'ai vraiment admiré son travail et son humanité et ce qu'il offre au monde. Écoutez, moi j'ai découvert Zoo Project grâce à Marwan, grâce à son frère. Et j'ai participé au financement du développement de son œuvre. Donc c'est tout naturellement que je suis là, puisque je suis la belle-mère de fiction de Marwan. C'est un peu ma famille. Mais c'était un pote d'enfance, en fait, on le connaît depuis qu'on habite ici, depuis nos 3 ans. Et avec mon frère jumeau, on était hyper proches avec Bilal et Marwan. Et ça a été un plaisir de le voir évoluer artistiquement. Il était plutôt discret et hyper humble par rapport à ce qu'il faisait. Il aimait bien, c'est un peu son petit passé de graffiteur, mais faire les choses dans l'ombre et de laisser juste les gens profiter du truc derrière sans qu'il en soit la star.
que lui, tu vois, et je pense qu'il a motivé plein de monde, tu vois, même à travers le dessin et tout. Enfin, moi, je sais que c'était un vrai modèle. Même c'était un peu les grands frères avec Marwan, quoi. Nous, on était plus petits, tu vois, on suivait les trucs et tout, on se prenait un peu leur mode et tout en décalé, quoi. Et ouais, moi, c'est grâce à lui que j'ai commencé le tag et tout. Et moi, je me rappelle me balader dans le collège. Dans le même collège, on s'est jamais vraiment croisés, mais tu pouvais revoir des fois, tu sais, des petits grattes, des petits trucs à droite, à gauche. C'est quelqu'un qui avait une extraordinaire créativité, qui était plus qu'un artiste, qui était un militant engagé. Et il a fait des choix assez radicaux dans sa très jeune vie. Et il a donné à voir au monde probablement pas les aspects les plus riants de ce monde, mais des aspects qu'il fallait voir, voilà, des aspects intéressants. Frédéric Calandra, maire du 20e arrondissement. Madame la maire. Bilal Béréni, vous le savez, est connu mondialement sous le nom de Zo Project et il nous a quittés il y a bientôt 6 ans, le 29 juillet 2013, à Détroit. C'était autrefois on disait un jeune aventurier, on pourrait dire un baroudeur, quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. Il était engagé, il s'est engagé très tôt dans la curiosité du monde, très tôt sur le front, comment dirais-je, des actions, avec ses pinceaux, avec ses bombes. Il a été tué à Détroit par des jeunes qui en voulaient à son argent. Il n'avait que 23 ans. Donc Bilal est parti très très jeune aux 4 coins du monde pour prendre le pouls de ce monde, pour prendre le pouls des évolutions, du changement. Et partout où il est passé, il a laissé son empreinte, il a laissé ses traces et il a fait un travail remarquable. En Tunisie, par exemple, il part en pleine révolution, en plein printemps arabe, et il en peint les premiers morts, les martyrs. À la frontière tuniso-libyenne, dans le camp de Choucha, où il photographie et dessine le portrait de nombreux réfugiés. Il se place du côté des combattants de la liberté, des réfugiés, des oubliés de l'histoire. Et c'est peut-être nous, par orgueil, que nous voulons laisser sa trace aujourd'hui dans le 20e arrondissement. Peut-être un petit peu immodestement que c'est ce terroir, ce territoire qui lui a donné son esprit aventurier et engagé. Nous nous souviendrons de Bilal Béréni et nous nous souviendrons de son œuvre. Je vous remercie tous et toutes chaleureusement et merci. Merci Madame la maire. Mesdames, Messieurs, Monsieur Frédéric Ocard, adjoint à la maire de Paris. Si on pourrait retenir quelque chose de Bilal Béréni, il était enfant du 20e, il était artiste, il était créateur, il était baroudeur, ça a été dit, mais il inscrivait son action dans l'espace public, il inscrivait son action dans notre quartier, dans tout ce qu'il avait de beau, de tout ce qu'il avait aussi parfois de moins beau. En tout cas, il cherchait à l'enrichir et il cherchait à le rendre plus joli, à l'améliorer. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo, avant de vous passer la parole, ma chère Martine. Le street art, c'est l'art de la rue. Mais Bilal ne voulait pas que ce soit un art uniquement réservé aux citadins. Il voulait que ce soit un art vivant, accessible à tous. Témoin cette installation, Potemkin, qui a fait le tour de la France l'été dernier et qui est une réplique de l'installation sur les fameux escaliers d'Odessa, où Bilal avait installé 200 personnages tirés du film d'Eisenstein, Le cuirassé Potemkin. Sur cette même place où, bien sûr, il a fait son premier homme-oiseau, dont il ne reste plus que la tête derrière nous, au-dessus du restaurant chinois. Alors nous sommes fiers de ce vœu formulé par un quartier pour que cette place prenne le nom de notre fils, Bilal Béréni, Zo Project. Et nous sommes heureux de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, Monsieur Mourad Béréni. Monsieur. Un grand merci profond et sincère à toute l'équipe du Conseil de quartier Saint-Blaise et particulièrement à Martine Birling. Je propose d'applaudir parce qu'elle a fait un énorme boulot. Alors, une place en son nom personnel et celui de l'artiste qui s'est choisi dans cette ville, dite la plus belle du monde. Il doit voir cela comme un clin d'œil ultime et narquois à ceux qui l'admirent et l'aiment encore. En tout cas, ce qui nous semble, nous,
sa famille, ses amis les plus proches ont travaillé avec passion et acharnement ces dernières années pour faire connaître de la plus belle manière qui soit l'ensemble de son œuvre. Merci à Lila, Antoine et Marouane et tous les autres. C'est donc que Bilal, d'une façon ou d'une autre, trouve toujours le moyen de faire parler de lui. Et les traces qu'il a laissées durant sa courte et fulgurante vie d'artiste. Passeur d'images fortes, inspirées, marquantes, pleines de sens, qui ont résonné en leur temps et qui résonnent encore. Refusant jusqu'au bout de jouer le jeu de notre société, qui ne comprenait pas ou plus. Il nous permet à chaque instant, à nous qui avons accepté d'en faire partie, de trouver l'inspiration et l'énergie nécessaire pour améliorer son sort. Bilal adorait les pigeons de Paris. Tout crado mais libre, disait-il. Avec cette plaque, les pigeons à leur tour vont pouvoir lui prouver à leur façon qu'ils l'aimaient aussi beaucoup. Et ce sera pour Bilal, je pense, le plus beau des hommages. Ce n'est pas la vraie plaque, hein. Une plaque provisoire. C'est une reproduction de la vraie plaque. C'est une reproduction. Allez-y. 1, 2. Allez-y. Comme ça. Bilal Béréni, Zoo Project, 1990-2013, artiste urbain. C'est la petite chanson dont ma mère parlait dans son discours et c'est chanté par ma chérie d'ailleurs. Merci. When I die, Lord, bury me deep. Way down on old Chestnut Street, so I can hear all the night as she comes rolling by. When I die, Lord, bury me deep. Way down on old Chestnut Street, place the stones on my head and feed and tell them all that I've gone to sleep. Freight train, run so fast. Freight train, run so fast. Please don't tell them what train I'm on, and they won't know where you'd have gone. Ce qui est extraordinaire, c'est que Bilal, il arrive toujours à revenir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est réel. Et je pense que là, il est avec nous. Il est avec nous parce que, voilà, parce qu'il y a tous ses amis, il y a toute sa famille et tout ça. Et que même s'il était, on dit, radical dans ses voyages, dans ses choix, il n'oubliait jamais sa famille.
And have this social relation between the dancers and the public. And I'm also interested in play, so in order for it to work, the public have to move. And then we also become their audience, so it's a play between the two. C'est une performance difficile parce que tu dois déjà interagir avec les gens, c'est pas ce qu'ils vont te faire. Et il y a une proximité qui est pas facile, quoi. Donc c'est vraiment bravo à eux. C'est assez déstabilisant d'être dans le regard d'un danseur ou d'une danseuse. Très intéressant, interactif. Donc les spectateurs ont compris assez rapidement. Je pensais qu'en même temps on pouvait faire un mouvement et ils le faisaient. Janine Harrington, c'est une collaboratrice de la compagnie Small Room. J'ai aussi été danseuse de sa compagnie à elle en Angleterre. Et donc on a eu envie de transmettre cette pièce-là à des volontaires, des amateurs. Donc avec le festival, on a recruté un groupe spécialement pour ce projet. Et on a travaillé depuis le mois de mai ensemble à raison d'un rendez-vous par semaine. J'ai entendu parler du projet et voilà, j'ai eu envie de participer. C'est vrai qu'il y a une petite relation avec le public qui se crée qui est bien, c'est cool. Ça, c'est une histoire d'énergie, de connivence, ça passe par le regard mais ça passe aussi par le corps. Et bien sûr ça peut être ingrat aussi parfois, quand personne ne vient vous voir. Ça peut être pas très agréable mais ça peut être très fort aussi et très riche. C'est du plaisir de partager, c'est vraiment ça que je retiens, le partage. L'expérience de danser à l'extérieur en fait et que ce soit interactif, c'était vraiment ça qui m'intéressait le plus. Voilà. Merci, à très bientôt. Une raison que des femmes meurent tous les jours sur les coups de leurs compagnons, il faut que ça s'arrête. Il faut surtout qu'on nous entende parce qu'elles vont porter plainte tout le temps, pratiquement à chaque fois, et à chaque fois on se rend compte qu'elles n'ont pas été entendues, qu'elles n'ont pas été protégées. Il faut que ça s'arrête. Qu'il y ait des bracelets électroniques systématiquement, qu'on prenne les plaintes systématiquement, qu'on leur dise pas de rentrer chez elles à chaque fois, qu'on ait plus de foyers aussi pour les accueillir avec leurs enfants, et que voilà, qu'on fasse en fait juste appliquer la loi. Bêtement. Se fait battre, c'est sa faute. Une femme qui se fait violer, t'avais pas une jupe un peu trop courte? Il faut arrêter. C'est plus possible, on peut plus rester là-dedans, donc il faut se battre tout le temps, mais c'est épuisant de se battre tout le temps. Et en Espagne, ils ont pris de vraies mesures, ils ont investi 10 milliards d'euros dans la cause des violences conjugales. Il y a des tribunaux spécialisés pour les violences, des comparaisons immédiates en moins de 72 heures pour que les victimes puissent se reconstruire très rapidement. Il y a des bracelets électroniques avec des boîtiers à distance pour les prévenir d'un éventuel danger. Il y a les médias qui sont très monopolisés sur la cause, et il y a
besoin d'en France, les médias ne parlent pas assez. Il faudrait qu'à chaque féminicide, à chaque violence conjugale, on en parle. Politiquement, il suffit d'un rien, il suffit d'une volonté politique, il suffit d'arrêter de mettre en valeur le patriarcat dans ce pays et de permettre aux femmes et aux hommes d'avoir des propos sexistes, violents. Parce que même les propos sexistes et violents, la part de nos élus, font qu'on autorise les autres à être violents. Et donc à un moment donné, il faut arrêter. Avant de la colère, je pense que c'est de la tristesse. Parce que ce sont 74 femmes qui sont mortes en France. Parce qu'il y en a toujours eu beaucoup. Je pense qu'il y a le contre-coup de l'affaire MeToo aussi, qui fait que des hommes se sentent en légitimité de récupérer ce qu'ils ont l'impression de perdre. Donc je trouve que oui, c'est quelque chose à défendre aujourd'hui. On est toujours au même point. C'est jamais l'urgence de toute façon d'aucun des gouvernements. Un maire, il n'y a pas longtemps, qui a tabassé sa femme en public et il a dit « Oui, mais c'est une affaire personnelle. » Mais non, tabasser sa femme en public, ce n'est pas une affaire personnelle. Puis après tout, un homme qui tape un peu sur sa femme, c'est de l'ordre du privé. Alors que non. C'est un sujet éminemment politique et il faut que les politiques s'en saisissent. La société patriarcale, ça s'auto-alimente, ça s'auto-valide. Et donc nous on est là pour mettre des bâtons dans les roues et tout faire sauter. Au plus haut niveau de l'État, les hommes sont tous les mêmes, en haut ou en bas de l'échelle. Et ils tapent aussi leurs femmes. Et il y a une impunité aussi. Ils sont jamais condamnés ou rarement condamnés. Et ça, c'est plus possible. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, le gouvernement demande aux victimes de porter plainte. Sauf que comment voulez-vous qu'une victime aille porter plainte aujourd'hui en sachant les répercussions et les conséquences que ça a sur elle et ses enfants après? Accepter toutes les plaintes des femmes qui alertent avant qu'elles soient assassinées. Une des dernières femmes, la semaine dernière, la veille, elle va au commissariat, elle dit « Mon mari me menace avec une arme », on lui répond « Ah bah non, on pourra lui enlever son arme que quand il vous aura tiré dessus ». Et le lendemain, elle est morte. Donc c'est absurde, on est dans une absurdité totale et surtout dans une impunité. Emmanuel Macron, le président et puis les ministres se bougent. Parce qu'à ce jour, ça fait combien 73e ou 74e femme qui est morte depuis janvier 2019. Et puis moi, je me sens personnellement concernée parce que j'ai une de mes amies qui vit cachée avec son petit garçon. Violent, le père, incestueux. Donc ça fait 4 ans que ça dure. Et donc voilà, donc je viens aujourd'hui pour elle, donc j'embrasse fort mon amie Mick, je suis là pour toi. Et les autres victimes, bon là on en a pas trop parlé, mais ce sont les enfants aussi. Il y a les infanticides et il y a les enfants qui sont témoins de ça. Et puis il y en a d'autres, leur mère est agressée, l'un de leurs parents est agressé en tout cas, et ce parent violent va conserver l'autorité parentale. L'enfant va aller traumatiser, il va retourner chez ce parent violent. Grâce à mes voisins, j'ai été sauvée, sinon je serais mariée Trintignant. Et sous les coups d'un homme violent? Oui, un violent. Il m'a dit quand il est rentré, je vais te tuer. Je croyais pas, je croyais que c'était une plaisanterie. J'avais ma doudoune, il lui a pas soufflé, quand même, malgré le problème respiratoire, il m'a étouffée avec encore plus sa doudoune. Et j'ai dit je vais mourir, je me voyais mourir et je savais pas comment faire pour me dépatouiller de l'histoire. Donc j'ai trouvé l'excuse de tourner vers la cuisine, d'aller sur le balcon pour crier au secours. Mais malheureusement, comme j'avais une crise d'asthme, il y en a pas beaucoup qui m'ont entendu. Et justement, il m'a tiré par les cheveux, je me suis retenue à la fenêtre de la cuisine. Et pendant que je me retenais à la cuisse de la cuisine, il me donnait des coups, il me mordait dans la tête, il me tirait par les cheveux et il continuait à me donner des coups et à m'arracher les cheveux et me mordre dans la tête. Voilà. Et moi, j'ai eu peur des représailles, j'ai pas porté plainte et aujourd'hui je le regrette parce que j'ai des séquelles morales et psychiques. Voilà, alors je dirais aux femmes, ne pas faire cadeau aux hommes parce que c'est des pervers narcissiques. Celui-là qui tape, il tapera toujours. Les hommes avec un petit H, arrêtent de taper sur l'être humain, sur nous les hommes avec un grand H. Faut que ça s'arrête. Stop. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça les freine à aller porter plainte. Alors que s'il y avait de vraies mesures, il y avait une vraie prise en charge, il y aurait un réel accompagnement, des mises en sécurité, de les protéger avec leurs enfants, elles iraient beaucoup plus, il y aurait des raz-de-marée de femmes qui iraient porter plainte. On est dans une culture patriarcale dont on a du mal à se sortir, donc le temps que les mentalités changent, ça sera long de toute façon. Il faudra aussi habituer les petits garçons, les petites filles à avoir d'autres rapports entre eux.
c'est la plus petite fête foraine du monde. Et il y a 8 kiosques qui durent 3 minutes chacun, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas vraiment de début. Et donc c'est à vous de créer votre propre spectacle à partir de ces 8 propositions. Qui sont les 6 volontaires? Allez, déjà. Ah oui, encore 2 personnes. Je vais vous demander à tous de mettre le casque noir qui est là sur la tête avec le fil sur la gauche. Allez-y, monsieur. Ok. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? On a une vue globale de la scène. Depuis du haut. Il y a une prise de vue d'en haut. Soit fait. Là, je me vois. Un jour, nous manquerons d'eau. Un jour, nous nous apercevrons que nous n'avons plus d'eau du tout. Mais on s'en foutra. Tout le monde ce jour-là n'aura déjà plus soif. Car de toute façon, la parole vraie aura totalement disparu. Bien avant la disparition de l'eau, c'est la disparition totale de la parole vraie. Car de toute façon, la parole vraie aura totalement disparu. Bien avant la disparition de l'eau, c'est la disparition totale de la parole vraie. J'examine la parole dans mes éprouvettes. Je coche des cases, je mets des empêches. Je me dis que... C'est sympa, on voyage tout en étant à l'intérieur. Alors, j'ai pensé que c'était super bien. Un voyage avec des questions existentielles. Voyage dans la rue. Approchez-vous du chien et vous pouvez mettre un casque chacun. Madame, bonjour. Est-ce que vous voulez faire un petit tour avec le tigre, hein? J'entends ça. Pour l'instant, j'entends le jeune acteur qui parle aux gens là-bas. Sur l'autre plateforme, je crois. Messieurs, dames, merci. Vous allez pouvoir remettre vos casques sur vos animaux respectifs. Je vous souhaite une belle balade et à très bientôt, j'espère. Très bien. Et là, je me suis bien emmerdée. Le moral est bon, là, je suis bien. Personne n'ose venir. Je me prépare Personne ne veut entendre encore. à m'emmerder. C'est bien emmerdé. Vous êtes bien emmerdé. Ça va? C'est sympa. Elle parlait du fait qu'elle s'emmerdait. Et nous, du coup, elle nous a communiqué le fait qu'elle s'emmerdait. Un peu répétitif l'emmerdement. Et donc, on s'emmerdait tous ensemble. C'était génial. La miche faminée, Flappy fut agacé, il en fut malmené, flemme archi-carbonisée, inalpha bêtise. Ce ne sont que des textes de Charles Penquin, qui est un auteur de théâtre d'aujourd'hui, de poésie sonore aussi. Donc, tous les textes sont de lui et en effet, et du coup, comme il écrit aujourd'hui, il écrit aussi sur aujourd'hui, avec le langage d'aujourd'hui, qui est donc des mots assez simples mais très riches dans la manière dont ils sont agencés. Donc c'était intéressant pour nous de traiter les questions d'aujourd'hui par cette langue-là. Et ça, très délassant, très dépaysant. Quelque chose de très nostalgique, mais très beau, très doux. Sauvons les Français. La France prend en feu. Il faut sauver ce qui reste. La France craint. Les petits-enfants craignent. Les vieux puent. La France est sans horizon. Elle prend feu. Elle tousse. Elle est dans la fumée. La France perd des forces pour se sauver. Il faut y aller. Comme vous le voyez, la tente elle est un peu basse, donc il ne faut pas hésiter à se baisser avant de rentrer. Ici, il ne se passe rien.
on va faire croire aux gens qui sont à l'extérieur que ce qui se passe ici, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Vous avez jamais vu un petit protocole. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Très bon, merci. Le spectacle continue. Il se passe des choses. Allez, on y va là. Parfait, merci. Excellent. Crescendo. Applaudissements et on va enchaîner sur la Comment t'as trouvé ça, toi? Ah, super bien, c'était génial, mais c'était un peu bizarre. Hein. Super. Bien. Ah ouais, mais super. Comment vous avez trouvé ça? C'était super. Incroyable, il faut y aller, Génial. Ah ouais. Ah oui, ça, jamais vu ça. Et donc il y avait là pour cette petite fête foraine, cette plus petite fête foraine du monde, l'idée que on soit sur une forme populaire, simple d'accès, ouverte, conviviale et festive, et qu'à l'intérieur, quand on rentre sur un kiosque, des petites attractions là, on se retrouve confronté à des questions de langue et de théâtre et de manière assez intime, assez proche. Voilà. Libérez Léonard, libérez le camion, libérez Léonard, libérez Léonard. En fait, moi je suis là au ministère de l'écologie parce que pour dénoncer ces ministres mafieux qui se trouvent dans le gouvernement et qui dépouillent l'argent des contribuables. François de Rugy, sinistre de l'écologie. On vient tous manger chez toi. Allez Saint-Germain-des-Prés, les gilets jaunes, c'est gratis, c'est François qui invite. Allez les gilets bleus, et ben on y va tous ensemble, on est des oufs. Allez les bleus, allez les bleus, allez. Il y a une mobilisation depuis 8 mois où des gens demandent plus d'argent, pouvoir manger à la fin du mois. Et quand on voit des personnes comme ça que nous on paye et qui se permettent en plus de se manger un petit homard par-ci, puis par-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir. On a invité la table de Monsieur Doroji pour le homard. On prendra pas tout, j'ai pas trop faim. Par contre, je prendrai une bouteille de champagne à 300 €. J'en ai jamais mangé, ça sera l'occasion. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, les travailleurs. Moi, je suis venue de Bretagne pour dire démission, RIC. Si on avait le RIC, les gars, mais de Rugy, on ne serait pas en train de lui demander démission. On serait en train de lui dire tu es viré. Si on avait le RIC, on ne serait pas en train de dire Macron démission. On serait en train de dire Macron, tu es viré. Voilà l'importance de mettre en place ce RIC. On est venu pour manger du homard chez de Rugy. Voilà, il faut qu'il nous invite comme il a invité les autres. Parce que nous aussi, on aime bien le homard quand même. Mais nous, voyons, nous le paye quand même avec notre argent, nous. Hein. On veut du homard, 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 on veut du homard. C'est le bras armé de l'oligarchie. Alors elle devient l'ennemi du peuple. Bien sûr qu'ils ont peur parce qu'ils ont compris que maintenant la population, elle est dans l'éveil. On est juste mangé du homard. C'est tout. Eh ouais, on était juste là. On était juste là pour ça, nous. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. François de Rugy, avec ta femme journaliste
d'investigation, de gala, tu verras. Manger avec les gilets jaunes, c'est sympa. Mais François de Rugy, allez ce soir c'est la fête.